J'ai étudié au bac en art visuel à l'UQAM. Puis pendant mes études, je me suis de plus en plus concentrée vers les arts d'impression. Donc j'ai fait beaucoup d'estampes, de gravures, tout ça. Maintenant, je travaille de moins en moins l'estampe traditionnelle, mais je garde quand même tout mon background d'art imprimé. C'est ça qui va influencer un peu mes choix de médium. C'est des processus aussi qui ont beaucoup influencé ma façon de travailler. L'estampe, c'est très répétitif, c'est très processuel, donc j'ai gardé ça un peu dans mon travail. Moi, je m'intéresse beaucoup au territoire, donc la carte, pour moi, c'est une façon un peu de faire des œuvres. C'est comme un peu comme des dessins abstraits, les cartes, sauf qu'ils ont un contenu, ils ont un sens, puis ils ont un potentiel de dire des choses avec. À la Maison des Jeunes, j'ai donné un atelier dans lequel, comme moi je travaille en art d'impression, de plus en plus j'ai envie de me servir de moyens d'impression plus directs, vraiment plus spontanés. Ce que je trouve intéressant aussi avec la représentation cartographique, c'est que d'une personne à l'autre, on va avoir tendance à représenter le territoire d'une façon vraiment affective. Quand on aime ou on fréquente un lieu, on va lui donner beaucoup plus d'importance. À partir d'un jeu d'étampes que j'ai gravé, qui représente des éléments comme de légende sur des cartes géographiques, je demande à différentes personnes, mais cette fois-ci aux jeunes de la Maison des Jeunes, de les utiliser pour représenter leur territoire. Donc, des fois, ça va être un petit tronçon de route, une petite ligne pointillée pour un sentier. Puis à partir de ça, ils pouvaient faire une carte de leur quartier. C'était intéressant de voir. En fait, finalement, c'était vraiment très différent d'une personne à l'autre. Puis après ça, je les ai invités à graver leur propre étampe. Puis ça, c'est toujours une petite surprise quand on arrive pour imprimer notre étampe. Mon projet à Colis Suspect, il a commencé avec un vieil atlas toponymique du Canada. Puis en feuilletant cet atlas-là, je m'étais rendu compte qu'il y avait toutes sortes de noms de lieux vraiment tellement poétiques, comme misère, déception, l'avenir. En feuilletant ça, tu t'en viens à te demander vraiment qu'est-ce qui s'est passé là, puis tu te crées des histoires un peu. Donc, j'ai eu envie de faire ressortir cette poésie-là, créer des espèces de micro-poèmes avec ces noms de lieux-là. J'ai réuni plusieurs de ces lieux-là dans un petit livre d'artiste qui est fait pour imiter la forme d'un passeport. Puis quand on l'ouvre, c'est un peu comme une invitation à voyager dans ces lieux-là. J'ai fait une série d'œuvres sur papier, imprimées numériquement. Je voulais rappeler la carte, donc j'ai fait des pliages qui rappellent des cartes routières. Lieu commun, en fait, c'est une expression consacrée quand même. Un lieu commun, c'est comme un cliché un peu. Puis dans les mots que j'ai choisis, c'est vraiment des mots archétypaux. C'est un peu des mots clichés dans un sens. Comme c'est à l'aéroport, c'est vraiment un lieu parfait. Pour moi, c'était un peu pour recréer cette idée-là du kiosque d'information touristique.